Coach, mon enfant ne prend aucune initiative. Je ne comprends pas. Mon enfant ne prend aucune initiative. Mon enfant ne fait que ce que je lui dis de faire. Si je ne dis rien, il ne fait rien. Je ne comprends pas. Je l'ai testé de toutes les façons. Quand même il essaye de faire quelque chose, il s'arrête d'abord pour regarder est-ce que je suis contente ou est-ce que son père est content pour avancer un peu ou comme s'il veut reculer. Il donne tellement l'impression de ne pas être sûr de lui. C'est comme s'il ne veut rien. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est ce que me disait l'une des dames que j'ai reçues en accompagnement personnalisé en parlant de son adolescent. Son adolescent souffre en fait de dépendance affective. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Généralement, on en parle pour les adultes, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des enfants qui sont dépendants affectifs. Comment vous allez reconnaître si votre enfant est dépendant affectif? Il ne prend pas d'initiative, comme cette femme. Lorsqu'il prend même une initiative, il cherche toujours dans votre regard, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content, pour essayer de faire ce qui vous plaît. Lorsque votre enfant fait ça, il est dépendant affectif. Lorsqu'il est jaloux du fait que vous soyez plus proche ou que vous prêtez plus attention à son frère ou à sa soeur, il est dépendant affectif. Vous connaissez peut-être ces enfants, lorsque vous êtes au téléphone, il crée une histoire là pour être toujours juste devant vous. C'est à peine s'il ne vous arrache pas le téléphone pour que vous le voyez vous et non celui avec qui vous êtes en train de parler au téléphone. Ça, c'est un enfant dépendant affectif. Bon, on peut le dire, il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça de façon naturelle. Mais si votre enfant le fait de façon exagérée, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il entre dans l'adolescence, vous constatez que ça ne change pas. Plutôt ça s'aggrave et qu'il commence à souffrir autour de ses amis. Il n'arrive plus à rester avec ses amis. Il essaye de faire ses choses tout seul parce que lorsqu'il va avec ses amis, il ne sent pas cette approbation. Ça veut dire que votre enfant est dépendant affectif. En fait, c'est quoi être dépendant affectif? Vous savez, en français facile ou simplement pour de petits enfants, ce sont des enfants qui ne trouvent leur épanouissement que dans votre approbation. Ce sont des enfants qui n'ont pas confiance en eux. C'est vous qui leur donnez confiance en eux. C'est votre approbation qui leur donne confiance en eux. On appelle ça un enfant dépendant affectif. Comment faire pour sortir de là? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Ce que vous allez faire, c'est commencer à le responsabiliser. Ça veut dire que donnez-lui le choix des choses et retenez-vous d'intervenir. Demandez-lui entre le blanc et le rouge, tu préfères quoi? Bon, évidemment, au début, il ne préfère rien. Il préfère ce que vous préférez. C'est ça sa préférence. Au début, c'est comme ça que ça va se passer. Mais retenez-vous de prendre une décision et laissez-le choisir. Encouragez-le à prendre une décision, mais ne portez pas un jugement de valeur sur ce qu'il aura décidé de choisir. Que ce soit le blanc ou le rouge, félicitez plutôt le fait qu'il ait pris une décision. Et au fur et à mesure que le temps va passer, responsabilisez-le un peu plus. Lorsque vous sortez, demandez-lui si vous voulez acheter les choses. Tu préfères qu'on prenne le gros ou le petit? Tu préfères qu'on prenne ce qui a cette forme ou cette autre forme? À chaque fois, laissez-lui le choix et laissez-le assumer son choix. Ne critiquez pas ou n'approuvez pas son choix. Félicitez juste le fait qu'il ait pris une décision. Et vous allez remarquer que même chez les adultes, ils sont nombreux à ne pas savoir décider. Parce qu'ils n'arrivent pas à assumer les conséquences des décisions qu'ils ont prises. Donc, laissez votre enfant choisir. Laissez-le décider. Responsabilisez-le même dans la maison. Par exemple, chez nous en Afrique, le grand frère, généralement, il veille sur son petit frère. Demandez-lui de veiller à ce que son petit frère ait fait ses devoirs, par exemple. Ou alors, celui qui était chargé, par exemple, de vider la poubelle, je dis n'importe quoi. Vérifiez que lui, il s'est assuré que cette personne, son petit frère ou sa petite soeur, ou même son grand frère, pourquoi pas, que cette personne soit allée vider la poubelle, ou même que ce soit lui-même. Vous avez compris l'idée. Donnez-lui de tout petits challenges. Et au fur et à mesure qu'il est franchi, félicitez-le, encouragez-le, motivez-le à faire un peu plus. Et plus il va grandir, plus vous allez lui donner encore des challenges. Maintenant, sur votre propre personne. Comment tu me trouves? Tu me trouves habillé comment? Tu aurais préféré que ce soit comment? Ainsi de suite. Plus vous allez le faire, plus l'enfant va sortir de la dépendance affective. Il va commencer à apprécier ce qu'il fait. Il va commencer à s'apprécier. Et le summum, c'est lorsque vous allez lui apprendre à aider d'autres personnes ou d'autres enfants à sortir aussi de la dépendance affective en les encourageant à exprimer leur choix, à s'exprimer et à assumer leurs décisions. Ça, vraiment, si vous réussissez à le faire, vraiment, ce serait très bien. Maintenant, il faut avoir de la méthode pour le faire.
Et pour ça, vous pouvez gagner du temps en vous faisant accompagner. Moi, je vous le parle, je vous le dis avec beaucoup de facilité aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai dû traverser un processus, des processus d'apprentissage. Il y a eu des rechutes, il y a eu des reprises, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, les données ont changé parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous accompagner pour que vous ne perdiez plus du temps et que vous ne perdiez pas confiance en vous-même en essayant de faire par vous-même et puis un coup ça marche et puis un coup ça ne marche pas. Encore que si vous ratez ça sur votre enfant, vous allez installer un grave manque de confiance en lui parce que vous êtes son parent.